podcast Que font mes mains sur les réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif qui sera entièrement dédié au tricot. Et oui, la couture n'a pas fait partie de mes loisirs créatifs cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines. J'ai été un petit peu monomaniaque sur le tricot. Je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie d'être toujours fidèles et plus nombreux à me regarder durant ces épisodes où je vous parle donc de mes loisirs et aussi d'un certain nombre d'anaris qui peuvent sortir tout seuls de ma bouche. Donc j'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit. Nous avons remis le chauffage. Pour notre plus grand bonheur, la luminosité ne doit pas être terrible parce qu'il fait gris, et puis parfois il fait gris et quand il fait pas gris, bah, des fois il fait gris. Et puis il pleut pendant qu'il fait gris. Bref, moi je suis en vacances encore pendant 3 jours. On est le 1er novembre et puis voilà, on va y aller. Je pense pas qu'il y ait de nouveautés. Non, il me semble pas. Alors on va y aller. Donc j'ai 2 projets. Ah non, d'abord on va commencer par ce que je porte. Je porte une robe. Est-ce que c'est ma première robe Mana? Je sais plus. Enfin bref, c'est une robe Mana de chez Machine avec son empiècement en pointe ici que j'adore. Et par-dessus, je porte un gilet de Aurélie la Poule. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Odette Jolie parce que c'est un pull Odette Jolie. Enfin bref, c'est un gilet oversize, tricoté, vous voyez, en déjaugé. Celui-ci, il a été tricoté dans de la Fil Light de chez Fil d'Art. Ça fait des années que je l'ai et j'ai vu ma copine Christelle, Louisa Bonheur, cette semaine et du coup, elle portait le sien et ça m'a donné envie de ressortir le mien. Donc il est assez long, hein, il me tombe quasiment au genou. Et c'est un gilet que je me referais bien. J'aime bien. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai donc 2 projets terminés, 2 en cours, ouais, 2 en cours. J'ai reçu de la laine, vous verrez dans quel cadre. Et puis voilà, j'ai coupé mon pyjama en couture. Il n'est pas fait, mais il est coupé. Je pense que je le ferai ce soir parce que je suis toute seule ce week-end. Monsieur est parti faire un trail dans le Schnorr, donc je fais un gros bisou au Stimi. Moi je ne suis pas allée avec lui, on reprend, c'est la rentrée lundi, ça faisait un peu, voilà, un peu loin pour juste un week-end. Donc il est parti, il court un 80 km demain. Oui, il y en a qui ont des problèmes. Alors, les projets terminés. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le gilet Aslani de Marie-Amélie Design. Alors, je vous le montre vite fait comme ça. Hop, voilà. Donc, le gilet Aslani de Marie-Amélie Design, marmelade sur les réseaux sociaux et fait partie de la collection des gilets, sa 2e collection de gilets précieux. L'année dernière, sensiblement à la même période, parce que j'avais dû faire... Oui, ça devait être à la même période parce que j'avais fait les photos de celui que j'avais testé quand on était à Dax en vacances avec monsieur. Donc oui, c'était à la même période. Donc le principe, c'est 3 gilets qui forment une collection. Et donc vous pouvez acheter le package des 3 gilets en même temps. Donc l'année dernière, j'avais testé, alors je m'en souviens plus, donc on va... je vais regarder vite fait sur Ravelry. C'était un gilet bleu avec des torsades. Ouais, c'était ça. Alors, hop, projet, on est déjà dessus. C'est le gilet Syringa que j'avais testé pour elle. J'avais ensuite fait le gilet Mahonia qui m'avait pris un temps, vous vous rappelez, infini. Et il y a le gilet Yassen aussi qui fait partie de cette première collection mais que je n'ai pas encore tricoté. Et donc cette 2e collection, elle s'est associée avec Lucie Design, il me semble que ça doit être ça, pour faire cette collection. Donc Lucie a fait un gilet et Marie-Amélie a fait les 2 autres. Et donc j'ai testé,
celui avec le grand col châle. Vous connaissez mon amour pour les grands cols châles. Donc voilà, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. J'avais la laine en stock, c'est de la laine. Donc vous voyez, c'est un vieux rose, vous avez la bonne couleur. C'est un peu comme la couleur qu'a choisie Marie-Amélie. J'ai pas été très, comment dire, très originale sur le choix de couleur. Elle l'a fait en Fonty, soyeuse de chez Fonty. Et moi, c'est de la laine de chez ma très chère, mais très chère Léna Mouret, que je leur avais acheté au fil de la Manche cette année. Je les ai regardés pendant tout le salon, ils n'ont pas été achetés. Bon, bah, j'ai sauté sur l'occasion, hein, comme on dit. J'ai acheté 5 écheveaux de Floradeka, donc c'est sa base avec le yak. Hop, je dois avoir ça. Ta 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 ta, où est-ce qu'il est? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est 60% mérinos, 20% soie et 20% yak. Et c'est un dimanche, c'est grand-mère. Hop, voilà. De chez Léna Mouret. Donc j'en avais acheté 5 écheveaux qui étaient du même bain, et sauf que j'ai manqué de laine, et donc du coup, oh là là, je deviens blafarde quand la luminosité baisse. Je sais pas si j'allume la petite lumière là. Pas terrible. Et je lui ai racheté 2 écheveaux parce que je manquais de laine. Forcément, avec ce grand col châle, on utilise beaucoup de laine. J'ai choisi la taille 130, il y avait une aisance recommandée de environ 10 cm, donc moi j'ai choisi 10 cm d'aisance. Donc voilà, ça fait un gros gilet doudou. Hop, je vous le remonte comme ça. Alors il n'est pas facile à montrer sur cintre parce que voilà, les épaules qui tombent. Alors, comment se fait ce gilet? Donc, vous savez, hop là, on commence par faire cette grande bande de col. Vous voyez, on voit bien la séparation ici. Voilà, grande bande de côte. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Grande bande de côte. Alors, c'est pas des côtes de deux. Alors, attendez, je vous le montre dans le bon sens. Hop. Voilà. Sorte de côte brisée, côte, comment on dit, côte ouverte. Je ne sais plus comment elle a appelé Marie-Amélie quand elle l'a présentée. Voilà, en fait, vous faites un petit switch sur les rangs en droit. Voilà. Ou les rangs en vert, ça dépend où on se place dans le gilet. Donc, on fait cette grande bande de gilet pendant un certain nombre de centimètres. Ensuite, on vient relever des mailles sur la moitié du col, la moitié du milieu du col. On tricote en aller-retour le dos. Donc là, j'ai alterné les écheveaux ici, moi qui ne le fais jamais. Bon, bah là, je l'ai fait parce que même s'ils étaient du même bain, il y avait 2 écheveaux, je crois, qui avaient plus de gris. Vous voyez, ça fait il y a des endroits où la laine n'a pas de teinture en fait, enfin ou quasiment pas. Voilà, ça ressort. Moi, j'adore. J'adore cette base. Je vous dis, vous avez la bonne couleur. Donc là, j'ai alterné parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop de différence. Donc là, j'ai alterné. Après, le reste, en fait, j'ai alterné sur le début du corps. Oui, c'est ça, sur le début du corps. Et le reste, j'ai pas alterné parce qu'ils étaient, similaires. Enfin, ça ne faisait pas de différence. Une fois qu'on a tricoté le dos, on vient relever sur les épaules et reprendre les mailles du col. On vient faire des rangs raccourcis, vous voyez, pour former ce triangle et venir un peu rattraper pour éviter que ça fasse vraiment, ça vomisse sur l'épaule. Donc pour venir rattraper et qu'il se rabatte bien, voilà, une fois porté. On tricote le premier demi-devant jusqu'aux emmanchures, même chose de l'autre côté, on rejoint et on travaille en aller-retour, hop, jusqu'à la fin du corps en faisant des diminutions. Là. Sur la bande d'encolure en fait, voilà, pour qu'elle est un peu moins large ici qu'en haut. Et on finit en bas avec les mêmes côtes, hop, voilà, on finit comme ça. Et après on vient, donc c'est des épaules tombantes, c'est pas des manches montées et c'est pas des raglans, et on vient faire ces manches avec sur le, hop, voyez, sur le dessus de manche, toute cette bande de côte
Hop, voilà, tout le long de l'emmanchure. On fait des diminutions dessous assez classiques. Et ensuite, on vient faire les bracelets de manche avec les mêmes côtes. Et j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Non, là j'ai fait un rabat classique. C'est sur l'autre projet où j'ai fait un rabat différent. Rabat classique. Alors, je vous l'essaye. Hop, va bien avec ma robe Mana aussi. Finalement, comme j'avais acheté les laines à Pauline et Tristan, tous les deux m'avaient dit « Ah, mais alors, si on avait dû choisir une couleur pour toi, c'est une des dernières couleurs qu'on aurait choisies. Parce que c'est du rose. » Mais bon, c'est un vieux rose, je trouve, je l'aime bien. Ah, avec la robe Mana, il est sympa. Je ne l'avais pas mis encore avec la robe Mana. Hop. Je trouve que cette robe, en fait, elle va avec plein de trucs. J'adore ce tissu. Il vieillit très très bien. Comme il y a du beige, du moutarde, du brique, du violet, je trouve qu'il se marie avec beaucoup de choses. Hop, alors du coup, je recule. Là. Voilà, donc vous voyez, il y a le grand col qui vient se rabattre sur le devant. Moi, j'adore. Oh, je trouve que ça habille, j'aime beaucoup. Donc les manches, hop, vous voyez, sont là. Hop, si je porte correctement. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai de l'aisance, hein, mon aisselle est là. Les manches ne sont pas trop serrées et après on a le bracelet de manche. Voilà. Alors il a tendance à glisser un petit peu des épaules, c'est des manches tombantes, donc voilà. Et du coup les manches que j'ai fait un peu longues, voilà, très souvent font ça. Bon, après c'est pas très grave, moi très souvent je les remonte et puis c'est bon. Hop, voilà, on porte correctement quand même. Voilà, et du coup, ce grand col que moi j'aime bien, je le portais l'autre fois, il y avait un petit peu de vent, hop, je me le coince comme ça, et voilà. On est bien, mon lapin, on est bien. Hop, et puis au niveau de la longueur, hop, on est à un petit peu plus en bas que le haut des fesses, quoi. On va dire à un tiers du fessier. Voilà, moi je l'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Fait pas l'unanimité chez tout le monde, c'est rigolo. Enfin, un peu comme tout en fait. Mais voilà, moi j'aime bien cette forme. Je lui reproche juste un petit truc. Alors je sais pas si ça vient de moi ou ça vient du modèle. C'est que, mais très souvent en fait, ça m'arrive sur les projets. Alors là, il n'y a pas eu de relevage de maille de la bande de boutonnage. Mais voilà, il a tendance en fait à pointer. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là. En fait, quand on le tient droit, ça a tendance à pointer vers le bas. C'est le petit truc qui me... Alors, ça me dérange sans me déranger. Hein. Moi, quand je le porte, je m'en fiche. Je pense qu'il n'y a personne qui va me dire « Oh, dis donc, ton gilet, il pointe vers le bas. » Non, on s'en fout. Hein. Mais voilà, c'est si j'avais un petit reproche à lui faire, c'est ça. Après, il est assez gourmand en laine. Pardon. Je retrouve mon gilet. Il est assez gourmand en laine du fait de ce grand col, du fait que j'ai un corps de rêve et que du coup, avec les centimètres d'aisance, bon, bah voilà quoi. Après, dans les testeuses, il me semble qu'il y en a qui l'ont fait en R de drops et c'était vraiment très très beau. Il était vraiment magnifique et du coup, le rapport qualité-prix est du coup pas plus intéressant, j'aime pas dire ça, mais voilà, plus abordable en fonction des moyens ou du moment où on achète la laine aussi. Parce que quand j'ai acheté la laine pour le fil de la manche, je pouvais l'acheter. Là, par exemple, si je devais l'acheter maintenant, je pourrais pas. Tout dépend de chacun. Et après, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je répète toujours ça. Hein, si les personnes choisissent de bouffer des pâtes tout le mois pour s'acheter de la laine teinte main, grand bien leur face. Grand bien leur face. Voilà. Bref, n'allons pas polémiquer, n'est-ce pas, aujourd'hui? Donc voilà, le gilet Aslani. Hop. Je regarde, pardon. Voilà, non, c'est tout. Voilà. Et puis sur les deux écheveaux que j'ai rachetés à Pauline, il n'y a pas de différence. Alors je sais pas, des fois la caméra ça ressort différent. Enfin moi je vois absolument aucune différence. Aucune différence. Donc du coup j'ai utilisé en tout, alors beaucoup moins que ce qui était, enfin par rapport à d'autres tailles, j'ai utilisé en tout 1380 mètres. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé et il était tricoté en aiguille 4 et mon échantillon était bon.
Hey, hey. En fait, c'est bizarre, c'est que j'entends beaucoup dans les podcasts, enfin plus on tricote et plus on se détend et on tricote lâche. Et bien moi, plus je tricote et plus je tricote serré. C'est-à-dire que là maintenant, j'arrive très souvent, alors à part certaines designeuses qui vont avoir des échantillons bien particuliers, mais sinon généralement j'arrive, enfin je ne descends plus de taille d'aiguille pour tricoter. Alors écoutez, on va souhaiter que ça dure, hein. Parce que quand j'entends celles qui font des gilets en 3 ou en 2,5, alors moi je veux bien hein, que ça donne la même chose, mais c'est psychologique après. Hein. Bref, voilà le gilet Aslani, je trouve que ça me va plutôt bien au teint, c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter, et je trouve que ça me va plutôt bien. Voilà, donc le gilet Aslani de Marie-Amélie Design, qui est disponible sur Ravelry. Qu'est-ce qu'il y a, gros chat? Tu viens de manger les croquettes à Doudou, toi? Alors, deuxième projet terminé, c'est une grosse pièce qui avait été commencée, alors il est dans mon bullet journal de l'année dernière, c'est un gilet que j'ai commencé quand je regarde, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais bref, peu importe, quand je regarde ce que j'avais fait, il a été commencé au mois de décembre, je crois. Ouais. Il a dû être commencé vers le mois de décembre. Donc c'est le gilet My Everything de Rory Locatelli. Ah, mon idole. Je l'adore, je l'adore. J'adore Rory, j'adore ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est magnifique. Enfin, il y a très très peu quand même de modèles où je me dis, oh non. Ah, vraiment, elle fait assez l'unanimité chez moi. Bref. My Everything de Rory Locatelli, et comme vous voyez, j'ai été mauvaise élève, je n'ai même pas les étiquettes de la laine. Mais j'ai quand même le petit bout d'échantillon ici. Donc là encore, Aude à laine amourée, c'est de la laine amourée. C'est de la laine que j'avais achetée la première fois qu'on s'est rencontrés, à l'Aiguille en fait, il y a 2 ans, ça fera 2 ans au mois de février, c'était le lendemain de mon anniversaire. Et c'était de la laine que j'avais achetée tout de suite sur son stand. Je la voulais absolument, j'avais été prospectée avant sur son site et je voulais absolument de la Athena, donc c'est sa base mérinos classique, et de la Orphée qui est sa base mohair soie en coloris ébloui par la nuit. Voilà, donc ça fait un bleu, vous avez à peu près la bonne couleur. Alors vous voyez, il y a une différence de bain, je vous explique tout de suite après, mais voilà. Alors je ne sais plus pourquoi j'avais acheté la laine, quel projet j'avais prévu de faire avec cette laine. L'idée m'est passée et l'année dernière j'avais eu envie d'un gros gilet doudou et du coup ce gilet s'était imposé à moi. Alors il y a les filles du vendredi qui l'avaient, alors toujours la mouche, hein, on ne comprend pas, on est quand même au 1er novembre, et ben il y a toujours une morue de mouche qui est là. Je crois qu'on va l'adopter, on va lui donner un nom. Georgette. Alors, le gilet My Everything. Je regarde toujours par la fenêtre parce que comme je suis dans mon salon, vous avez reconnu le mur bleu pan et le canapé derrière. Et il y a des gens qui peuvent passer dans la rue, vont se dire, elle est ok celle-là. Alors, voilà. Hop, hop, hop. C'est un gilet qui est assez long. Le dos est aussi beau que le devant. Voilà, manche longue. Et donc, il a une construction bien particulière puisque c'est un cercle. Hop. Voilà. C'est comme un grand tapis avec 2 trous pour les manches. En gros, on est sur ça. Alors, il a une construction... Donc moi j'ai tricoté, donc vous l'avez compris, les fils en double. Il a une construction au départ, somme toute classique. On monte des mailles pour le dos. On fait donc cette torsade qui est faite avec des mailles torse. Voilà, on fait cette grosse torsade sur le milieu et on arrive en dessous les emmanchures. Quand on est arrivé en dessous les emmanchures, on met les premières mailles en attente, on garde sur les aiguilles cette torsade et l'autre partie des mailles, on les met en attente. Et on va faire une grande ligne
de cette torsade jusqu'à un nombre de centimètres, jusqu'au nombre de centimètres indiqué, et on rabat. Ensuite, on va venir prendre le gilet comme ça. On va relever des mailles le long de cette torsade. Et on va venir mettre aussi ces mailles-là qu'on a laissées en attente sur les aiguilles. Et en fait, on va travailler en aller-retour. Et à chaque aller-retour, à chaque fois qu'on arrive à ces mailles qui avaient été laissées en attente depuis le début, on va venir les rattacher de mailles ensemble ou GGT, ça dépend dans quel sens on est. Et à intervalles réguliers, on va faire des rangs raccourcis pour venir former en fait ce cercle, en fait, l'angle du cercle. Alors, je ne sais pas si les rangs raccourcis, parce que franchement, je suis assez contente de moi, il se voit quasiment pas. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien le triangle des rangs raccourcis. Et on continue toujours. On a repris, là, la grosse torsade, voilà, qui va courir tout le long. Donc, on va faire un certain nombre de fois les allers-retours et les rangs raccourcis. Quand on est arrivé au bout des mailles qui avaient été laissées en attente, on va continuer le même système, mais du coup en rajoutant des mailles, en rajoutant de la longueur, comme ça, jusqu'à temps d'avoir un nombre de centimètres, le nombre de centimètres indiqué, et remonter, hop, et en fait ça va former l'emmanchure. Et après, on va venir rattacher, toujours en continuant aller-retour et rang raccourci, on va venir rattacher l'épaule. Voilà, sur l'épaule, c'est assez joli. Voilà. Hop. Et on va arriver au milieu, ici. Et on laisse toutes les mailles en attente. On reprend l'autre côté. Hop, on change d'épaule. L'autre côté de la grosse torsade. Et on va faire pareil, l'autre partie du cercle. Toujours le même principe, on rattache les mailles du dos, on rattache les mailles des épaules. Et quand on est arrivé là, qu'on a rejoint les deux, vous voyez, là vous voyez la différence, il y a une différence de bain. Ah oui, parce que forcément, j'avais acheté 4 écheveaux de Athéna et 3 écheveaux de Orphée pour un gilet classique. Sauf que là, vu l'envergure de la bête, il a fallu que je rachète des écheveaux. Donc j'ai racheté 2 écheveaux d'Athéna et 2 écheveaux de Mohair, il me semble. Et du coup, bah forcément, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi d'intervalle. Bon, bah, elle ne fait pas exactement la même couleur. Oh, dis donc, c'est pas normal. Alors déjà que Fildar n'est pas capable de le faire, alors quelqu'un qui utilise ces petites mimines, je pense que, voilà. Bon, on s'en fiche, je vous laisserai après, vous verrez. Donc, on arrive ici avec je ne sais combien de mailles. Grafting. Alors, quand j'ai un grafting à faire, alors on coupe et on revient parce que mon appareil photo va couper. Voilà, comme ça au moins je sais qu'on repart de zéro. Quand j'ai un grafting à faire, je ressors ma petite botte secrète. J'ai un petit carnet où Alex, la petite Charlotte sur Instagram, qui est la reine du grafting, m'a fait un petit dessin et c'est hyper visuel et j'arrive à bien le retenir. Et du coup, on m'a demandé, as-tu un moyen mémotechnique pour le grafting? Donc je ressors toujours, pour commencer, je ressors toujours le petit dessin à Alex. Et sinon, je sais plus ce que c'est, enfin c'est une petite chanson dans ma tête, dessus, dessous, dessous, dessus, dessus, dessous, dessous, dessus, dessus, voilà. Donc ça me permet de retenir les deux. Et alors du coup, j'avais mis une story sur Instagram et Alex m'avait dit, applique-toi, fais attention. Parce que Alex, je l'adore, c'est quelqu'un, et là je l'entends déjà rire derrière sa caméra, et j'entends rire aussi ses copines, c'est quelqu'un d'un petit peu perfectionniste, un petit peu beaucoup. Et du coup, moi qui suis un petit peu wouhou à la one again, il y a des fois, ça colle pas. Donc je me suis appliquée, je me suis dit, vous savez le petit ange sur l'épaule, bah là c'était Alex qui était là. Cécile, applique-toi, fais doucement, Cécile, applique-toi, fais doucement. Oui chef, oui, oui, oui. Donc du coup, j'ai fait mon grafting et je suis hyper fière de moi. Oh, je suis tellement contente. Hop, alors attendez.
Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que tu te rends compte, Alex? Je ne le vois même pas. Bonjour Maya. Ah non, c'est faute de poule. Coucou gros chat. Coucou gros chat. Hop. Voilà. Et jusqu'à la torsade. Et donc, j'ai envoyé une photo finie à Alex. Et elle me dit, pas mal. Oh, c'est Noël. Elle m'a dit pas mal. Hop, allez, le bonjour du deuxième chat. Bonjour Maya. Voilà, allez, mets-toi là. Donc voilà. Donc on fait ce grand grafting dont je suis très fière. Je vous le montre à l'envers. Oh. Pardon pour le tremblement de terre. Hein. Crotte de poule vient de descendre. Attendez, je ne le trouve plus. Ah oui, là. Hop, le grafting ici. Et vous voyez, hop, toute la zone que j'ai faite avec les nouveaux écheveaux. Donc une fois qu'on a fait ce grand cercle, on se retrouve avec un gilet sans manches, somme toute d'une autre époque, d'une autre mode. Il faut faire des manches. Donc on relève des mailles pour les manches, on fait des rangs raccourcis et on tricote la manche en rond. Alors vous voyez des rainures, tout ça, bon, franchement, je vois pas. En bref, comme d'habitude, la caméra. Alors moi j'ai pas fait les mêmes rangs raccourcis que Rory parce que je trouvais que ça en faisait beaucoup quoi. Et donc du coup j'ai modifié, elle je pense qu'on faisait un rang raccourci, en fait on tricote un rang endroit, on fait le rang raccourci, un rang envers, on fait un rang raccourci, on retricote un rang endroit, on tricote la maille du rang raccourci à l'allemande et on fait le rang raccourci sur la maille juste après. Moi je trouvais que ça allait faire beaucoup de rangs raccourcis donc j'ai fait 2 mailles après le dernier rang raccourci. Je ne sais pas si c'était très clair. Bref, si vous avez besoin, écrivez-moi un message, je vous expliquerai par écrit. Et après on tricote en rond et on finit par des mailles torse. Hop, voilà. Et là j'ai fait un rabattage tubulaire. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup avec le mohair, mais je trouvais que c'était le plus agréable. Alors après les mailles torse, plus ça va et moins j'aime ça en fait. Alors là je trouve ça joli sur le mohair, enfin avec le mohair. Voilà, je trouve ça, voilà. Sur du fingering je suis moins fan, enfin je suis de moins en moins fan. Et puis bien évidemment on tricote l'autre manche. Attention, essayage. Et alors là, en 2018, mon tricot préféré, ça avait été le Quiet Star de Rory Locaté. Je le porte tout le temps, au moins une fois par semaine. Et je pense qu'en 2019, alors même s'il a été commencé en 2018, je pense que c'est celui-là. Je l'adore. Je l'adore. J'ai qu'une envie, c'est de me le refaire. Alors, c'est un gros tricot. C'est pas très compliqué en soi, mais c'est juste très long. Parce que forcément, on utilise beaucoup de laine. Toute la torsade est faite, elle, en maille torse. On travaille sur le rang droit et sur le rang vert. Voilà, il faut bien suivre. C'est-à-dire que c'est un patron, un peu comme le Quiet Star en fait. Ça m'avait fait la même impression, où si on le lit, on ne comprend pas. Et en fait, il faut laisser Rory nous prendre la main, comme ça, gentiment, et nous emmener vers le tricot fini. Voilà. Parce que sinon, j'arrivais pas à me projeter et de dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Je comprends pas. Donc, voilà. Alors, on m'a fait la remarque que ça fait beaucoup de laine dans le cou. Alors oui, en effet, après, c'est pas rigide. Je pense que ça fait plus... comment dire? Quand je le porte comme ça, parce qu'on peut très bien le porter comme ça, où il y a du coup le tricot envers, mais la torsade, elle, est complètement réversible. Donc du coup, elle est quand même jolie, quoi. Et du fait qu'elle n'est pas faite avec un relevage de mailles, c'est assez... elle arrive à faire nuit bientôt. Hein. Sachez qu'il est 11 h, hein, donc... bref. Donc voilà, on peut le porter comme ça. Moi, j'aime bien le porter avec tout. Bon, bah, là, hein, Magnéto, Serge. Vous connaissez mon amour pour l'école châle. Donc, moi, je trouve que ça fait pas trop. Et alors, par contre, on le porte, il n'y a pas besoin de châle. Hein, parce que vous faites ça, hop, je me dis que même avec une broche, bon, bah, vous avez une minerve. Hein, il n'y a pas de souci. Les manches, hop,
sont très bien. Voilà. Pas trop longue, pas trop courte. Pour moi, ça convient très bien. Il tient bien sur les épaules. Alors, il a tendance à tomber un petit peu, mais ça, je pense aussi que ça vient de la forme du gilet. Et après, au niveau longueur, hop, au niveau longueur, il m'arrive sous les fesses. Hop, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Et j'aime bien parce qu'il a une forme, hop, comme ça, un peu jaquette. Et j'adore. Enfin, franchement, je le kiffe. Et alors là, hop, on ne voit pas. Enfin, je trouve qu'on ne voit plus les différences de bain. Alors concrètement, moi quand je le porte, je ne le vois pas. Je pense que les gens qui voient mon tricot ne le voient pas non plus. Enfin, ou le voient pas. Si on se rend compte, vous allez me dire, vous allez regarder, vous allez dire, ah bah oui, là on le voit. Oui. Bon, après, quand je le porte, moi je trouve que ça va. Oh, je le kiffe. Je le kiffe. Je regrette pas de l'avoir repris et de l'avoir fini parce que là, vous voyez, concrètement dimanche, on va être tout seul avec Mini Crotte. Bon, bah on s'est prévu parce que quand son papa s'en va ou quand moi je m'en vais, je ne suis pas là, son grand bonheur c'est de venir dormir avec nous dans le lit. Donc autant vous dire que lui dort extrêmement bien, nous beaucoup moins parce qu'on a droit. Voilà, il dégage une chaleur, mais c'est une chaudière encore pire que son père. Mais ça lui fait plaisir, bon tant mieux pour lui. Et donc dimanche, on a prévu, maman, dimanche on pourra rester en pyjama toute la journée. Bah oui, un dimanche avant la rentrée, on reste en pyjama toute la journée. C'est un leitmotiv de la famille. Donc je pense que voilà, je prendrai mon pyjama, je prendrai mon gilet My Everything et on sera dans le canapé comme ça. Et on va faire une journée de télé. Voilà, mauvaise mère, mauvais fils, formidable. J'étais en train de dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Oui, qu'il est formidable. Il est formidable, en même temps je trouve qu'il fait habiller. Pour les matins d'automne, bah, on le porte comme ça. On peut en porter un, parce qu'il y a quand même de la place, hein. On peut en porter un plus fin dessous. Enfin voilà, moi je peux que vous le conseiller. Donc là c'est pareil, c'est un investissement en laine teinte main, mais bien évidemment il y a d'autres alternatives qui peuvent se faire. En ce qui concerne la laine, donc c'est très doux, moi je ne suis pas du tout sensible au mohair, donc ça ne me dérange pas. Quand je le tricotais, alors surtout au début, beaucoup moins à la fin, j'avais les mains qui bleuissaient un petit peu. Alors c'était léger, hein, j'étais pas de la couleur du gilet, mais voilà, et moi je tiens mon fil ici, et j'avais la petite rainure. Donc je l'avais dit à Pauline, elle m'avait dit, oh, bah c'est pas normal que ça fasse ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement. Je dis, bah écoute... moi, ça ne me gêne pas, hein. Quand je le mets sur moi, ça ne met pas de bleu sur moi, c'est parce que là, je le frotte avec mes mains. Et quand il y avait eu le podcast de Serge Oquil avec Marie-Amélie, justement, elle avait dit que le bleu, en fait, très souvent... s'imprimer sur... Enfin, s'imprimer, non, c'est pas le mot. J'ai envie de dire transpirer sur les doigts, mais c'est pas ça non plus. Le bleu se mettait sur les mains, mais que par contre, au lavage, ça ne dégorgeait pas. Et donc, du coup, quand je l'ai lavé dans une bassine claire. Je n'ai pas mis de vinaigre blanc, hein, j'ai juste mis mon eucalan dedans et je l'ai mis et il n'a absolument pas dégorgé. C'est-à-dire que même l'eau n'était pas légèrement bleutée. Moi, j'ai pas eu de souci. Et Pauline m'a demandé après, je lui ai dit, bah non... Enfin, il n'était pas bleu, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, je suis ravie de mon nouveau gilet. Alors je pense que j'aurais peut-être pu acheter un écheveau de moins. C'est pas grave, je suis en train de faire de la déco de Noël, je vous montrerai un petit peu plus quand j'aurai fini. Enfin quand j'aurai continué, bah voilà, elle va me servir à ça. Après, on s'accommode très bien, enfin, il y a un moment donné, c'est pas très grave, quoi. Puis de toute façon, j'ai entamé les deux. Parce que je voulais pas avoir de fil dans les manches à rentrer. Donc du coup... Bon bref, c'est très bien, je l'adore. J'enlève parce qu'il me tient chaud et pour l'instant il fait pas froid dans la maison. Donc ce sont les deux projets terminés, j'ai mis à l'endroit, oui, de la période. Les gilets en cours. Alors, la fille qui a tellement l'habitude de faire des gilets qu'elle ne tricote rien d'autre. Les projets en cours, donc c'est, vous l'avez compris, 2 gilets. Le premier gilet, c'est un gilet que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est le gilet, hop, je vais vous le montrer là parce que j'ai le patron. Le gilet Window to My Soul, hop, de Rory Locatelli. Ben oui, un design de Rory en chasse un autre. Hop. Donc j'ai pas mal avancé. Au début des vacances, j'ai eu
4 jours où je n'avais pas mini-crotte, bah, j'ai pas fait grand chose à part tricoter. Voilà. Donc il y a cette espèce de motif smoke, un peu, vous voyez, avec des triangles, hop, qui va bien se révéler au blocage. Voilà. Donc ce motif qui continue un petit peu, hop, qui continue sur le corps pendant un certain nombre de centimètres. Après, on vient faire un certain nombre d'augmentations pour, vous voyez, faire un peu comme des fronces. Et après, c'est du jersey tout simple pour le corps. Et les manches, elles, seront en jersey. Bon, je vous reparlerai de la construction, tout ça la prochaine fois. C'est des manches raglan, mais je vous en reparlerai un peu. Et la laine, je vous en ai aussi déjà parlé, c'est de la laine que m'avait envoyée Hobby. Ah bon, bah alors là, je suis passée en mode cadavre. De la laine que m'avait envoyée Hobby. Ils m'avaient demandé si ça m'intéressait de tricoter leur laine. C'est de la Happy Fit. Voilà, vous avez la bonne couleur, hein, c'est un bordeaux. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vous le dis à chaque fois, je crois, je vous le montrerai à l'envers. Ça sera peut-être mieux sur le devant. Il y a des petits fils blancs. Il a un petit halo. Hop. Voilà, vous voyez un peu là. Voilà. Puis vous avez la bonne couleur. Donc je l'aime beaucoup, j'ai hâte de le finir parce que vous voyez, hop, avec cette robe, il ira très bien et j'ai plein de robes pour mettre avec. Donc pour le tournoi de Knitich auquel je participe chez les Pouf Souffles, j'avais rentré 2 pelotes pour ce gilet là, j'en ai tricoté une et la deuxième est en cours. Et le deuxième projet en cours qui avance à la vitesse de la lumière, c'est un projet qui n'est pas pour moi. C'est un projet qui est pour Virginie. Non, en fait, elle ne s'appelle pas Virginie, mais moi je l'appelle Virginie parce que bon, vous connaissez mon Alzheimer des prénoms, de Arco Iris Yarn. Donc Arco Iris Yarn, je ne sais pas, il y a un mois peut-être, a fait un appel sur son Instagram pour savoir s'il y avait des gens qui voulaient être ses esclaves tricot. Donc esclaves tricot, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont plus communément appelés les sample knitters. Et en fait, on tricote pour quelqu'un, donc très souvent marque de laine ou designer, et on a une contrepartie. Donc, bien évidemment, on ne choisit pas le modèle, et on ne choisit pas la taille, et on ne choisit pas la laine qu'on va tricoter pour cette personne, ce qui est normal. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, parce que moi, c'est le genre de truc... Alors, j'avais jamais fait, c'est la première fois. Et généralement, quand je vois ce genre de choses, moi, j'arrive après la guerre. Voilà. C'est-à-dire que tout est passé, tout est pris. Vous savez, c'est comme les destaches. Et les gens qui font des destaches, il y avait un destage de tissu récemment, je ne sais plus chez qui, il y en avait au moins 3 qui me plaisaient, qui étaient dans des choses que je cherchais, tout ça. Et puis, bah, bien évidemment, je suis arrivée trop tard et tout était vendu. Donc là, je vois ça un soir, donc je me dis, bon bah allez, il y avait un message dessous, c'était ma première publication qui est arrivée sur le fil Instagram. Il n'y avait pas beaucoup de j'aime, il y avait un message, je me suis dit, oh bah... Et puis je savais surtout que j'allais être en vacances pendant 15 jours, et donc du coup que j'aurais le temps. Parce que le but c'est que... Et puis que j'ai rien sur le feu comme ça à faire tout de suite. Donc du coup je lui ai écrit un mail, elle proposait de faire des vêtements femmes, châles et de la layette. Et moi je lui ai dit, bah moi je veux bien tricoter, si je suis retenue, je veux bien tricoter soit un gilet, soit un châle. Elle m'a répondu, elle a trié toutes ses réponses, elle a répondu, elle m'a dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Elle me dit, il n'y a pas de... je t'ai retenue, tu es parmi les premières, tout ça. Donc elle me dit, je t'enverrai la laine. Ok, pas de problème. Et j'ai reçu la laine la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui, si tu veux, tu vas dans ta chambre. Tu veux ton casque? C'est le moment famille. Tiens, merci. Tu te mets dans ton lit. Comment sont tes mains? Comment sont tes mains? Un petit lavage s'impose, non? C'est là. Oui, bah tu la laves même s'il y a un pansement. C'est une blessure de guerre. On a 2 doigts de couper la main. Donc, elle m'envoie la laine la semaine dernière et je commence le gilet.
Je commence le gilet le 25 octobre. Nous sommes le 1er novembre. Vous allez voir que j'ai un petit peu avancé. Donc elle m'a envoyé, hop, vous voyez, Arco-Iris-Yarn. Arco-Iris-Yarn. Elle m'a envoyé sa base Silk Walker, 75 mérinos, 25% soie. Donc c'est une base que je connaissais, que je ne connaissais pas sur mérinos retordue simplement. Je la connais par Catherine parce qu'elle fait de la mérino twist et où il y a de la soie. Moi j'adore, c'est une de mes bases vraiment préférées. Oh, d'ailleurs vous avez vu, Catherine va sortir une nouvelle base. Wouhou, bref, trop belle. Et cette couleur qui, je vous ai tous entendu, mais quoi? Du rose? Et du rose rose, hein, c'est Lady Crowley. Et si vous connaissez, vous voyez ma manucure qui est partie sur mon index, si vous connaissez la série Downton Abbey, vous savez qui est Lady Crowley et vous savez que cette couleur mais lui correspond, mais alors totalement. C'est-à-dire que Arco-Iris-Yarn, Virginie, fait très souvent alors je ne sais pas trop comment elle appelle ça, une sorte de collection un peu capsule sur un thème. Elle a Harry Potter avec un magnifique coloris Hagrid qui, je trouve, quand on le voit, fait tout de suite penser à Hagrid. Elle avait fait Game of Thrones aussi. Et qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre? Ah, elle en avait fait Paul Dark. Et moi, je lui avais acheté de la laine, mais qui n'est pas encore tricotée pour faire des chaussettes avec le coloris des Melza. Et bref, Lady Crowley, bah oui, c'est juste Lady Crowley. Alors, c'est un faux uni, et quand même pas mal uni, mais il y a des petites subtilités. Et moins rose que ça. Il est un peu plus... Là, vous avez la bonne couleur. Ça va bien sur mon mur, en plus. Et donc, elle m'a demandé de tricoter le gilet meringue de Lolita, qu'elle a sorti la semaine dernière. Donc le gilet meringue, je vous aurai mis une petite photo comme d'habitude. C'est un gilet raglan qui a un corps une partie en jersey, de la dentelle et une basque au point de riz. Et alors, j'ai un petit peu avancé. Alors, ne soyez pas frustrés, tout ça, parce que j'ai beaucoup tricoté. Oui, je tricote beaucoup. Oui, je tricote plutôt vite. Et ce week-end, j'ai fait un week-end fille avec deux de mes très chers amis. Et concrètement, on a papoté et on a tricoté. Donc, ça va tout seul, c'est du jersey, il n'y a pas de problème. Donc, on a un raglan. Voilà, je lui fais la taille 120. 120, n'importe quoi. Je lui fais la taille 108. Donc c'est pareil, il y a beaucoup moins de mailles que pour moi. Hein. Donc voilà. J'ai un peu l'impression de faire du 12 ans, mais voilà. Hop. Donc on a un raglan, des augmentations ici. On fait jusqu'à un certain nombre de mailles. On met les mailles des manches ici en attente. On tricote en jersey pendant un certain nombre de centimètres. Vous voyez ici, on fait ensuite une dentelle en vague comme ça. Alors c'est peut-être la difficulté du gilet, c'est la dentelle qui est uniquement sur diagramme. Après c'est sur combien il y a de 2, 3, 4, sur 5, enfin 10 rangs du coup, 10 rangs aller-retour, en sachant que les retours se font toujours à l'envers. Donc voilà, il faut juste bien comprendre, pas comme Cécile la teuteux, qu'il faut bien répéter le motif dans la case noire et pas toute la ligne. Bon ça, voilà. Hop, je coupe, on reprend. Et donc du coup, on a fait cette dentelle et ensuite on vient faire un certain nombre d'augmentations et on fait cette basque au point de riz. Moi j'adore le point de riz, je trouve ça très très beau. Je trouve que tout de suite, un point de riz, ça structure, ça tient le tricot. Alors c'est pénible à faire, hein, enfin c'est pénible. C'est que c'est long parce que c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Moi je tricote pas à la continentale, je tricote pas du tout avec les mêmes doigts, pas du tout de la même façon. Ah, je pourrais faire ça, tiens, en intro, me filmer, je l'aurais peut-être fait d'ailleurs, vous aurez peut-être vu. Mais moi, à l'endroit, je tricote comme ça et à l'envers, je tricote avec mon pouce.
Sauf que quand c'est à l'envers, hop, je fais glisser avec mon pouce. Enfin bref, c'est une méthode très personnelle que je fais. Moi, je tricote comme une gauchère finalement, plus que comme une droitière. Bref, donc du coup, on a cette basque. On fait cette basque, hop, et on rabat les mailles. Et là, j'ai repris le tricot, hop, de la manche. Je n'arrive pas à remettre la main, hop, j'ai mis une petite peluche. Je n'arrive pas à remettre la main sur mes aiguilles 30 cm en 3,25 que Becky Lou, je ne sais plus, m'avait offert quand on avait été à la cabane tricotée avec Nathalie. Et du coup, je suis en Magic Loop. Bon, c'est pas très grave. Il y a toujours une différence pour le premier rang, mais je sais qu'au lavage, ça se... Comment dire? Ça se lisse. Donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Je pense que la première manche va y passer. J'ai fait la première bande d'encolure, de boutonnage, parce qu'en fait, la première bande de boutonnage qui... en fait, quand je rabats mes mailles du bas, je ne coupe pas mon fil pour arrêter mon tricot, hop, je tourne et je relève tout de suite mes mailles. Comme ça, grosse flemmarde, ça fait au moins deux fils de moins à rentrer. Donc du coup, j'ai déjà fait la bande de boutonnage. C'est vraiment la bande de boutonnage, c'est pas la bande pour les boutons. Hop, où sont les petits trous? Voilà, il y a un petit trou là. Voilà, et là, on est en côte torse. Voilà. Donc il est très joli ce gilet, il est très simple à faire. Franchement, je trouve que c'est un patron qui peut tout à fait être fait genre en premier gilet. Alors pas grande débutante parce qu'il y a pas beaucoup de choses à faire, mais voilà, il y a plusieurs petits trucs dedans. Mais voilà, pour un premier gilet, ça peut totalement être fait. Et pour quelqu'un qui tricote beaucoup, par exemple comme moi, je me suis pas ennuyée. Voilà. Donc le deuxième projet en cours en tant qu'esclave tricot. Et c'est tout ce que j'ai d'actif pour l'instant. En ce qui concerne les nouveautés de laine, j'ai reçu de la laine de quelqu'un que j'ai rencontré cet été à l'Écheveau Solidaire. Je suis ses podcasts depuis longtemps. Attendez, parce que l'Écheveau est en train de partir. Elle s'appelle Sophie et c'est Sionac Yarn. Donc c'est une Française qui vit dans le Buren, je ne sais pas trop comment on prononce, en Irlande, et qui teint de la laine de manière naturelle. Et ça fait des petits speckles. Et ici, vous avez... C'est beau. Et ici, vous avez le motif, le coloris Fairy Dust pour les deux. C'est un truc de fée, un truc comme ça. Là, cette base-là, c'est Merino Nylon. C'est la Lemonard. Je sais pas si... Lemonard, voilà. Et l'autre, c'est Mohair. Voilà. Je surveille mes voisins parce que c'est le grand truc de leurs amis, se garent devant chez nous. Et on peut plus se garer. Bref. Donc ça, c'est de la laine qu'elle m'a envoyée parce que nous allons échanger nos créativités pour que... et je vais créer un modèle qui est déjà dessiné mais qui n'est pas commencé avec ces laines. Voilà. Donc ce sera le gilet qui s'appellera Coat. K-O-2-T-E. Et quand le gilet meringue est terminé, que j'ai terminé ma pelote pour le gilet Window to My Soul, je lance ce gilet-là. Il y en aura un autre à venir, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense qu'on est à peu près tout. En lecture, j'ai pas été à fond. Au niveau des séries à la télé, j'ai regardé la 5e saison de Paul Dark, qui était la dernière aussi. J'ai versé ma petite larme. Avec monsieur, nous avons terminé la 9e saison de How I Met Your Mother.
Donc c'est, je vous rappelle l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe d'amis, il y en a un des amis qui raconte l'histoire, il raconte comment il a rencontré la mère de ses enfants. Il y a 9 saisons, enfin nous on trouve ça, on adore avec monsieur, c'est très très drôle. Donc voilà, j'avais lu que les gens avaient été déçus par cette 9e saison. Moi j'ai pas été déçue du tout, j'ai trouvé très bien, j'ai rigolé encore, j'ai versé ma petite larme à la fin, ça on m'avait prévenu. J'ai été peut-être déçue parce que je m'attendais à ce que d'autres personnes soient avec un tel, enfin pas du tout sur le tournage de la série ou les choix qui ont été faits, mais plus sur ouais, ce que moi j'aurais aimé. Moi je l'aurais pas fait terminer comme ça, mais voilà, je suis pas scénariste. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah oui, j'ai regardé un film que m'a conseillé Pauline. J'ai regardé un peu beaucoup Aveuglément. Donc c'est un film avec Clovis Cornillac. Donc Clovis Cornillac qui vit dans un appartement dont il ne sort quasiment jamais. Il crée des jeux de société complètement alambiqués. Et une jeune femme vient s'installer dans l'appartement juste à côté de chez lui, qui est séparé par une cloison. Ils sont même pas dans le même immeuble, hein, les deux trucs ont été, les deux appartements en fait se collent, mais ne font pas partie du même truc. Et la cloison entre les deux, c'est du papier à cigarette. Donc du coup, ils entendent tout ce que l'autre fait, et Clovis Cornillac forcément ne supporte pas ça, et donc a monté tout un stratagème pour faire fuir les gens. Jusque là, ça a marché, sauf que la nana, là, elle se dit, bon bah, tu vas pas m'embêter plus que ça, elle lui renvoie coup pour coup. Donc voilà, c'est très drôle aussi, on passe un bon moment. Ben sinon, c'est à peu près... c'est à peu près tout. Ce sera un podcast plus court, ce sera très bien. Ça va changer. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En fonction du moment où vous me regardez, je vous souhaite un bon tricot, de bons loisirs créatifs. Et on se retrouve très vite.